Le malheur de nos familles africaines, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui émerge, on a tout le monde. On a l'oncle, on a la tante, on a le grand-père, on a la grand-mère. Et on te rappelle que ton cordon ombilical avait été enterré à tel endroit. Il faut bien que tu soutiennes tout le monde. Eh bien, si tu le fais, c'est clair que vous allez tous retomber dans la pauvreté. Et personne n'aidera son semblable. Il est donc important d'avoir le sens de la discipline. Aider, oui, mais de façon très, très équilibrée sur le cycle de 30 jours. Vous savez, la discipline en ce qui concerne la gestion de ses finances, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas prétendre à la richesse si vous êtes indiscipliné financièrement. Règle numéro 1, il ne faut jamais dépenser au-dessus de ce que vous gagnez. Il faut absolument, je dis bien absolument, se discipliner à ne jamais avoir des dépenses qui soient au-dessus de ce qu'on gagne. D'ailleurs, c'est même plus sage de savoir s'imposer justement un rythme de vie qui est très en deçà de son salaire personnel. Pourquoi? Parce que là, vous développez la mentalité de celui qui épargne. Si vous ne savez pas épargner, c'est clair que vous ne pourrez jamais prétendre justement à la richesse. C'est fondamental. J'ai vu des gens avec des revenus importants, des hommes politiques, des footballeurs, des artistes, des sportifs qui ont gagné beaucoup d'argent et qui après se sont retrouvés pauvres. En discutant avec eux, c'est simple. Le diagnostic était le même, presque partout. Le rythme de vie qu'ils se sont imposés pendant qu'ils étaient en activité et qui a gagné beaucoup d'argent était trop élevé. C'est un rythme de vie qu'ils ne pouvaient pas maintenir après leur carrière, que ce soit politique, que ce soit justement une carrière sportive ou autre. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient simplement pas. Je vous prends un exemple. Vous avez un revenu de 300 millions, 400 millions de francs CFA par mois et vous vivez avec 200 millions, 250 millions de francs CFA par mois pour tout le monde, eh bien ça va très bien pour vous. Sauf que quelques temps après, vous n'avez plus ces revenus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez plus maintenir ce rythme de vie. Vous êtes obligé de forcer, alors dans le peu qui vous reste, et 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on vous retrouve totalement en faillite. Mais entre-temps, les gens qui sont prompts à dépenser facilement, justement, sont difficilement des personnes qui ont la mentalité ou alors l'ADN de ceux qui créent de la richesse. Parce que ceux qui créent de la richesse ont une discipline dans leur manière de dépenser. C'est vraiment fondamental. Et il faut aussi comprendre que souvent, le don de libéralité, notre générosité peut être la source de nos valeurs. Parce que si vous ne savez pas faire l'équilibre entre votre générosité et l'épargne, eh bien oui, c'est clair que vous deviendrez pauvre parce que vous avez été gentil. Vous avez été trop gentil. La gentillesse se planifie. Vous n'allez pas simplement donner à toutes les personnes qui se placent devant vous et vous poser un problème. Non, pas du tout. C'est important de savoir discerner. Parce que certaines d'entre elles viennent à vous, c'est vraiment pour vous ruiner. Le malheur de nos familles africaines, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui émerge, on a tout le monde. On a l'oncle, on a la tante, on a le grand-père, on a la grand-mère. Et on te rappelle que ton cordon ombilical avait été enterré à tel endroit. Il faut bien que tu soutiennes tout le monde. Eh bien, si tu le fais, c'est clair que vous allez tous retomber dans la pauvreté. Et personne n'aidera son semblable. Il est donc important d'avoir le sens de la discipline. Aider, oui, mais de façon très, très équilibrée sur le cycle de 30 jours. Le moi, c'est fondamental et c'est vraiment ce que chacun d'entre nous devrait apprendre à faire. C'est pourquoi je voudrais t'encourager à avoir Dieu pour allié. Quand tu as Dieu pour allié, quand tu donnes à Dieu, quand tu prélèves une partie de tes revenus que tu apportes dans l'œuvre de Dieu, eh bien Dieu, lui, il a une manière intelligente, puissante de te préserver. Sa sagesse, d'abord, son intelligence t'habite. Et c'est ainsi que, en ce qui concerne la vanité des dépenses, tu ne te retrouveras pas. C'est vraiment fondamental. Il ne faut jamais vous tromper. Ce que vous donnez à Dieu n'est jamais perdu. Et chaque fois que vous avez des revenus et que vous refusez d'apporter la part du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le dévoreur a accès à vos vies. Tout de suite, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un accident, ça peut être des choses qui arrivent subitement. Vous vous retrouvez en train de dépenser beaucoup d'argent où Dieu pouvait vous préserver. Il est donc important d'avoir Dieu pour allié et d'intégrer la notion de la discipline financière. Je vous parlerai plus tard de l'imprudence de confondre son chiffre d'affaires avec ses bénéfices. Que Dieu te bénisse abondamment. On se dit à la semaine prochaine. Pour te servir, c'était encore moi, Ralouafou. On est ensemble. Demeure béni et comme n'oublie pas. Chaque chose que Dieu fait grand, il a l'intelligence de le commencer petit. Donc, ne te dis pas, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir parvenir au sommet. Tu peux y arriver si tu le veux. Commence maintenant. Si tu as 300 000, vis au niveau de celui qui touche 200 000. Si tu as 200 000, descends à 150 000. Tu as 500 000, descends à 400 000 ou à 350 000. Tu te rendras compte que tu peux y arriver.
Et avec ce que tu auras épargné, tu pourras projeter un investissement qui te donnera de sortir de ce palier pour un autre. On est ensemble. On se dit à la semaine prochaine. Nous avons tous l'ADN des personnes qui peuvent être productives. Tout dépend de la discipline. Bye bye.